Pour cette raison, vous ne devriez jamais être seul en Amazonie. L'Amazonie est célèbre pour ses créatures mystérieuses qui se cachent dans ces vastes forêts tropicales. Ce refuge fascinant offre l'environnement idéal pour que ces créatures passent inaperçues. Rejoignez-nous pour découvrir les découvertes les plus terrifiantes de l'Amazonie et de ses jungles. Numéro 1. Le serpent géant. En 1959, le colonel Ramy, chef de l'armée de l'air belge, fait une étrange rencontre alors qu'il survole les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, il n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre hors du commun. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand python africain, d'une espèce jusqu'alors inconnue, ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophydescent. Si l'estimation du colonel est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. Numéro 2. Sangsues géantes d'Amazonie. Ironiquement, on pensait autrefois que les sangsues géantes d'Amazonie avaient disparu à la fin du XIXe siècle. Mais le destin a voulu qu'ils refont surface. En fait, l'une de ces sangsues monstrueuses s'est retrouvée dans une université renommée et a fait l'objet d'études approfondies. Baptisée Grand Mamok et accompagnée de ses 750 descendants, elle révéla l'incroyable résistance et la ténacité de ces créatures. Ces parasites assoiffés de sang font peur même aux explorateurs les plus courageux. Cette créature est monstrueuse et peut atteindre une longueur stupéfiante de 17,7 pouces et une largeur allant jusqu'à 4 pouces. Oui, vous avez bien entendu, ces sangsues sont colossales, et leur taille à elle seule suffit à vous faire frissonner. Mais ce n'est pas seulement leur taille imposante qui fait des sangsues géantes d'Amazonie une créature redoutée. Ces parasites ont perfectionné l'art de la survie en s'accrochant à des victimes sans méfiance et en refusant de les lâcher. Leur élimination nécessite une technique délicate et longue, surtout lorsqu'il s'agit de sangsues de cette ampleur. Lutter pour se libérer de leur emprise peut être une expérience angoissante. Affronter ces parasites colossaux, c'est se retrouver nez à nez avec une créature qui incarne véritablement l'expression « dragon de la nature ». Numéro 3. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Malgré leur petite taille, ces poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils peuvent également consommer des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur adaptabilité. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne présentent généralement aucun danger pour l'homme, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Leur réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone. Numéro 4. Caïman noir. Au cœur de l'Amazonie sauvage existe une véritable terreur qui exige un respect sans faille, le caïman noir. C'est un prédateur incontournable et on le retrouve au plus profond de la forêt et de ses puissantes rivières. Ce redoutable alligator représente la plus grave menace pour ceux qui osent s'aventurer sur son domaine. Audacieusement agressif, le caïman noir n'hésite pas à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie est à proximité. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend dangereux, sa taille est vraiment imposante,
atteignant jusqu'à 20 pieds de longueur. Le caïman noir règne comme le plus gros caïman dans ces eaux traîtres. Son appétit vorace ne connaît pas de limite, il attaquera avec une précision mortelle les poissons, les oiseaux, les mammifères et même les âmes malheureuses qui se trouvent trop proches pour être à l'aise. Malheureusement, ce monstrueux prédateur est connu pour faire des victimes, notamment des enfants, lors d'attaques terrifiantes confirmées. Maître de la furtivité et de l'embuscade, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du fleuve Amazone et de ses affluents, se fondant parfaitement dans son environnement. Sous le couvert de la nuit, il devient un aspect invisible, se fondant dans les profondeurs sombres. Leur stratégie de chasse est digne d'un cauchemar, attendant patiemment de profiter du moment idéal pour lancer leur attaque à la vitesse de l'éclair, piégeant leur proie dans leur formidable mâchoire. Pour survivre dans les profondeurs complexes de l'Amazonie, vous devez tenir compte de l'avertissement du caïman noir, car il incarne la peur dans ces eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur ultime, craint et respecté de tous ceux qui connaissent sa réputation. Numéro 5. La grenouille dorée panaméenne. Trouver une grenouille dans la jungle peut ne pas sembler inhabituel, mais la grenouille dorée panaméenne est assez spéciale. Le monde a découvert la petite grenouille dorée pour la première fois dans le documentaire de 2006. La grenouille était non seulement venimeuse, mais possédait également un moyen intelligent de communiquer à travers le langage corporel. Les chercheurs qui ont filmé les grenouilles pour la BBC ont découvert que les zones où vivaient les grenouilles, dans les ruisseaux de montagne et au cœur de la jungle, étaient extrêmement bruyantes. Par conséquent, ces petites grenouilles ont développé un système complexe consistant à agiter leurs bras, à bouger leurs jambes et à taper du pied pour communiquer. N'est-ce pas génial? Malheureusement, selon le Smithsonian, ils sont en danger critique d'extinction. Pendant que le bébé était filmé, la propagation d'un champignon appelé chytride décimait les populations de grenouilles dans la région. Heureusement, les chercheurs ont pu sauver un petit nombre de petites grenouilles agitées dans l'espoir non seulement de trouver un remède à la maladie qui les conduisait à l'extinction, mais aussi d'augmenter leur nombre et de repeupler la nature. Numéro 6. La pierre vibranium. Récemment, des habitants du Congo ont découvert des pierres étranges et curieuses, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les costumes de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 7. Jaguar. Les jaguars sont le joyau de la couronne amazonienne. Ces magnifiques chats dominent la jungle avec une aura de puissance et de férocité. Leurs corps agiles, parfaitement adaptés à ce royaume traître, leur permettent de se déplacer dans les sous-bois denses et de grimper avec aisance aux grands arbres. La furtivité et la précision sont les marques de fabrique du jaguar. Avec une grâce inégalée, ils se déplacent dans l'ombre, leurs taches se mélangeant parfaitement à la lumière tachetée du soleil. Lorsque le moment est venu, ils déclenchent une explosion de vitesse. Leurs muscles puissants les propulsent vers leur proie sans méfiance. Cependant, ne sous-estimons pas l'intelligence de ces magnifiques prédateurs. Les jaguars, malgré leur réputation mortelle, évitent généralement les conflits avec les humains. Ils possèdent une compréhension instinctive des dangers posés par les humains, choisissant de battre en retraite plutôt que de s'engager. Ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués ou menacés qu'ils révèlent leur véritable force et leur ténacité. C'est l'un des principaux prédateurs de l'Amazonie. Numéro 8. Raies d'eau douce, gardiennes des fleuves amazoniens. Ici nous avons les raies d'eau douce.
Il constitue un genre de poisson appelé Potamotrigon, qui compte 21 espèces connues. Bien qu'ils vivent sur tout le continent sud-américain, la plus grande diversité d'espèces se trouve dans les fleuves amazoniens. Ces animaux sont équipés pour se défendre d'une épine fine et pointue placée à l'arrière de la queue. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils cambrent leur corps et leur queue, les poignardant violemment avec leurs dards. Bien que l'on pense qu'ils peuvent introduire une substance ou une sécrétion toxique, en réalité, l'irritation provient de la muqueuse qui recouvre le dard. Cette espèce devient dangereuse lorsque les précautions appropriées ne sont pas prises lors de l'interaction avec elle. Numéro 9. La grenouille empoisonnée, la mortalité en miniature. La grenouille empoisonnée est un groupe fascinant comptant plus de 100 espèces endémiques d'Amérique du Sud et de certaines parties d'Amérique centrale. Parmi eux, se distingue la grenouille dorée, considérée par beaucoup comme l'animal le plus venimeux de la planète. Cette espèce unique atteint une longueur d'environ 5 cm et possède suffisamment de venin dans son petit corps pour tuer 10 hommes ou plus. Pendant des siècles, les peuples autochtones de Colombie ont utilisé ce poison pour enduire la pointe des fléchettes qu'ils tiraient avec leurs katanas, c'est pourquoi on les appelle également grenouilles à pointe de flèche. Numéro 10. L'oiseau poteau, cet oiseau est considéré comme l'une des espèces les plus étranges que l'on puisse trouver au monde. Son aspect unique le rend difficile à détecter dans les forêts amazoniennes. D'une longueur comprise entre 48 cm et 60 cm, le poteau possède une capacité exceptionnelle à se camoufler et à se cacher des prédateurs. Il utilise son bec pour attraper les insectes, lui permettant ainsi de se nourrir efficacement. De plus, il est connu pour produire des sons étranges et terrifiants qui défient l'imagination. Parfois, il a été rapporté que ces oiseaux peuvent croître considérablement, atteignant des tailles facilement visibles, comme le montre cette photographie. Numéro 11. Serpent à sonnette d'Amérique du Sud. Fidèle à son nom, ce serpent possède une arme unique, un hochet qui avertit les attaquants potentiels lorsque ses bobines se resserrent et que le son distinctif se répercute dans l'air. C'est un rappel effrayant de faire preuve de prudence dans votre domaine. Enroulé, prêt et armé de crocs venimeux, ce serpent énigmatique sème la peur dans le cœur de tous ceux qui le rencontrent. Résidant au milieu de jungles denses et de vastes prairies, le serpent à sonnette d'Amérique du Sud est un véritable maître du camouflage. Ses écailles vibrantes se marient parfaitement avec le feuillage vibrant, le rendant pratiquement invisible à l'œil non averti. Le serpent peut frapper avec une précision mortelle, équipé d'un venin capable d'immobiliser même les proies les plus puissantes. Peu de gens ont la chance de survivre à une rencontre avec ce serpent venimeux. Numéro 12. L'anguille électrique, des chocs mortels. L'anguille électrique est connue pour sa capacité à transmettre des courants électriques de l'intérieur de son corps vers l'extérieur. Cela est possible car l'organisme de ces anguilles possède un ensemble de cellules très spéciales qui leur permettent d'émettre de puissantes décharges électriques allant jusqu'à 600 V, largement suffisantes pour renverser un cheval. Pour cette raison, il est considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Amazonie. Les anguilles utilisent cette capacité particulière pour se défendre, attraper des proies et communiquer avec d'autres anguilles. Être choqué par les plus grosses anguilles peut avoir des conséquences horribles. Numéro 13. L'anaconda vert, reine des marais. L'anaconda vert est le plus gros serpent d'Amérique, le plus lourd du monde et le deuxième plus long après le python réticulé. Il préfère les étangs, les eaux calmes et passe la plupart de son temps immergé à traquer ses proies. Bien qu'il ne soit pas venimeux, l'anaconda attaque par surprise et tient sa proie avec sa puissante mâchoire, l'enveloppant de son corps lourd et musclé jusqu'à ce qu'elle meure par suffocation, dans ou hors de l'eau. Numéro 14. Le scorpion jaune du Brésil, la mortalité en pince à épiler. Le scorpion jaune du Brésil est l'un des scorpions les plus venimeux et dangereux au monde. Son venin peut provoquer des maladies graves, notamment une pancréatite, et entraîner la mort, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les malades. En raison de ses habitudes domestiques et de ses piqûres dangereuses, ce scorpion est responsable de la majorité des incidents de piqûres qui surviennent au Brésil, notamment dans les zones urbaines. Numéro 15. La fourmi guerrière,
petite mais mortelle. La fourmi légionnaire, également connue sous le nom de fourmi soldat ou marabunta, peut sembler petite à première vue, mais ces espèces de fourmis sont des chasseuses acharnées dotées de mâchoires puissantes et très acérées. Ce sont les prédateurs les plus petits et les plus voraces de toute l'Amazonie. Par leurs morsures, ces fourmis injectent de petites doses d'un poison toxique qui affaiblit et dissout les tissus de leur proie, leur permettant ainsi de se nourrir ainsi que leurs larves. Numéro 16. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricien, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la Compagnie unie cherchait de nouveaux terrains pour démarrer la plantation de bananes située à l'ouest du Costa Rica. Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que les sphères étaient fabriquées par l'homme, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940 et depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 17. Les anguilles chassent en meute. Les anguilles électriques émergent du fond des rivières sud-américaines de la forêt amazonienne pour attaquer leur proie avec jusqu'à 860 volts d'électricité, suffisamment pour tuer une personne. Aujourd'hui, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls, en fait, ils chassent en meute, comme les loups, les orques et certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale a évolué parmi les animaux. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche sur l'Amazonie, qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Généralement, les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent seules la nuit, ciblant les poissons individuels au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant non seulement chez les poissons d'eau douce, mais surtout chez les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'elle recherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. 2 ans plus tard, il revient voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie à 5 jours de bateau de la ville la plus proche. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de 10, attaquant à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans le fleuve Uriri, un affluent du fleuve Amazone au nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle.